Plus d'un habitant sur 6 en France vit dans un logement dit social. Mais pour le candidat d'extrême droite Éric Zemmour, ce n'est pas une raison suffisante pour maintenir en état la loi SRU qu'il veut supprimer. Cette loi, dans son article 55, impose à certaines communes de disposer d'un nombre minimum de logements sociaux. Pourquoi ? Pour plus d'égalité et de justice sociale, mais aussi pour développer une mixité des populations dans les différents coins de France. 60 ans après l'instauration de cette loi, 1100 ne respectent toujours pas leurs obligations légales et doivent absolument produire des logements sociaux d'ici 2025. Dans le Gard, c'est le cas de Rochefort-du-Gard, Saint-Christol-les-Alès, Manduel, l'Aude-l'Ardoise ou encore Millau. Finalement, en souhaitant supprimer cette loi, Éric Zemmour ne prend peut-être pas la mesure du risque. Il mettrait d'abord un coup d'arrêt au chantier des logements sociaux et supprimerait une solution très utile pour les Français les plus modestes qui ont déjà du mal à se loger. On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Allez, on va démarrer avec Brahim sur le sujet. Alors, c'est une bonne ou une mauvaise idée, Brahim ? Moi, je veux dire plutôt qu'il pointe un système défaillant, en fait, sur le logement social. Il y a tout simplement, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir un avis tranché sur la question, mais par contre, effectivement, lorsqu'on questionne, d'ailleurs, je vous invite, Abdel et Coralie, à aller dans les différents quartiers populaires. On y va régulièrement. Oui, je sais bien, mais de Nîmes ou voire d'Alès, on se rend compte qu'on peut se poser la question, y a-t-il plus d'égalité ou de justice sociale dans ces quartiers ? Bien évidemment que non. Y a-t-il plus de mixité sociale dans ces quartiers ? Bien évidemment que non. Est-ce qu'on trie sur le volet les attributions de différents logements sociaux ? Bien évidemment. Donc du coup, forcément, ça donne un peu du grain à moudre à des contradicteurs comme peut l'être Éric Zemmour, et ça ne facilite pas aussi la vie. Moi, je suis au quotidien avec les habitants des quartiers populaires. Moi, j'y vais régulièrement et je m'aperçois... J'ai un ami personnel, ça fait 4-5 ans qu'il demande un logement social. Il travaille, il a un revenu de plus de 2100 € par mois. Ça fait 5 ans qu'il demande un logement, un petit pavillon avec un petit jardin. Il n'a que 2 chambres alors qu'il a 4 enfants. Et il se retrouve dans une situation où sa maison a cramé en partie. Vous savez ce qu'on lui répond ? Que les assurances doivent se battre entre elles pour savoir qui va rénover la cuisine, la peinture avec la cuisine, etc. Pour revenir au sujet sur la loi SRU, parce que Brahim, ce qui nous intéresse... Ça fait partie. Oui, mais c'est l'obligation pour les communes de construire des logements sociaux. Mais si on les construit, Abdel, mais à côté de ça, si on n'amène pas une amélioration à cette population qui normalement est faite pour elle, à qui ça sert ? Moi, je connais des personnes qui n'ont pas les besoins, qui n'ont pas les moyens, et à qui on leur attribue des fois 2, 3, 4 propositions d'appartements. En fait, vous dites que la gestion actuelle, ça donne du grain à moudre à Éric Zemmour. Bien évidemment, vous avez dans les plus gros quartiers d'Alès ou de Nîmes ou de Montpellier un parc de logement social qui va jusqu'à 80-90% de logements sociaux. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt en amont plafonner et de dire qu'on laisse aller à 40 à 50% dans ces quartiers pour forcer les autres communes à prendre le relais et pour justement faire de ghettoisation? Parce que c'est quoi? On veut lutter efficacement contre toute forme de communautarisme. Mais ils me font rire les gens. Qui c'est qui le crée, le communautarisme? Qui c'est qui le crée? On ne légifère même pas sur les attributions de logement. Ça veut dire qu'il y a un code et tout le monde fait sa petite salade et au bout du bout, on se retrouve quoi? Avec 90% et on se plaint de ça. On va parler des primo-arrivants parce que quand vous voyez, juste en 2 mots, Abdel, vous avez des primo-arrivants qui arrivent du Sénégal, d'Algérie profonde, du Maroc profond, etc. Où pour la plupart ils vivent dans des huttes. Ils se retrouvent avec un petit logement, c'est la vérité. Où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'électricité, où pour aller aux toilettes il faut qu'on fasse 3 km. Non, mais c'est. Vous caricaturez un peu, non? Non. Ouais, Mais dans des endroits. Non, je dis pas ça, je dis la vérité. C'est pas pour tout le monde. En Afrique, tout le monde ne vit pas dans des huttes. Alors à ce moment-là, il ne viendrait pas ici s'il n'y avait pas ce souci-là, Abdel. C'est ça que je veux te dire. Et donc, du coup, quand ils se retrouvent là, mais c'est une réalité, moi je le vois. Et quand ils se retrouvent dans ces appartements-là, ils sont contents d'avoir ce type d'appartement. Et donc, du coup, par contre, les 2e et 3e générations, c'est une réalité, Abdel. Les 2e, 3e, voire 4e générations qui demandent, eux, qui ont évolué en fait en France depuis 30-40 ans, à eux, on leur donne jamais de bon logement. C'est ça que je veux dire. Moi, je ne critique pas mes amis. Moi, j'ai ma famille qui est au bled, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que la problématique, elle est là. Et donc, du coup, ça donne. Allez, on fait tourner la parole. Brahim, on va vous redonner la parole. Adeline, quelle est votre position? Bien évidemment, je présume que vous êtes favorable à la suppression de la loi SRU. Moi, je suis pas c'est pas parce que favorable. vous défendez Éric Zemmour, que vous soutenez Éric Zemmour, que vous êtes d'accord avec toutes ces propositions aussi. Il y a 2 choses. Un petit peu de chiffres. 500 milliards d'euros investis dans les logements sociaux depuis 2002. Il n'y a pas un problème dans la répartition dans le territoire. C'est énorme, 500 milliards d'euros. On les a pas mis dans la Creuse, hein. On les a mis... Depuis 2002. C'est depuis 2002. Ça veut dire que depuis 92, depuis 80, on a mis encore plus d'argent que ça. Mais on les a pas mis dans la Creuse. On les a pas mis dans le Gers. On les a mis en périphérie de nos grandes villes. Et donc, il y a un problème dans la répartition de l'argent dans le territoire. Déjà, premièrement.
C'est-à-dire que les gens qui vivent dans la ruralité, eux, ils n'en voient pas un centime de cet argent-là. Et il y a quand même des maires qui n'acceptent pas des logements sociaux. Oui, bien sûr, mais à la limite, c'est leur droit. Ils ont été élus, ils ont le mandat des citoyens. Si les citoyens ne veulent pas de logements sociaux dans leur ville... Oui, mais vous dites qu'il y a un problème de répartition et d'équilibre. Si les maires ne l'acceptent pas, l'État ne peut pas forcer. Il y a une corruption endémique sur l'attribution de ça. Ça, c'est beau. Non, ça c'est une réalité. Expliquez-nous. C'est une réalité. Sur la Faites-nous une démonstration de cette corruption des logements sociaux, je vais vous dire une chose simple. Mon beau-père travaille là-dedans. C'est très très simple. Oui, mais un cas particulier, ce n'est pas un cas général. On est à 1% de corruption. 1% de détournement sur chaque chantier. Ça fait des sommes colossales. Et une dernière chose. Je suis d'accord. On n'a pas répondu à la loi SRU, en fait. On a supprimé l'APL pour l'accès à la propriété quand on a créé la loi SRU. C'est-à-dire qu'on empêche les gens de devenir propriétaires pour qu'ils restent locataires. C'est quoi le but? C'est de faire une plantation? Alors, nous, ce qui nous intéresse ce soir, c'est sur la loi SRU, c'est-à-dire la construction de logements sociaux. Est-ce que l'imposer aux communes, c'est bien ou ce n'est pas bien? On va donner la parole à Arnaud Bord, je vous redonne la parole dans quelques instants. Monsieur Bord. Oui, Abdel, vous avez bien fait de recentrer un peu le débat, puisque là, on s'en est éloigné. Alors, je comprends la colère de Brahim. C'est pas une colère, Arnaud. Si, c'est ce qui se passe, qui crée en fait cette ambiance, après la colère, ouais. Oui, non, pas du tout. Arnaud, mais je sais aussi l'implication que tu as, voilà. C'est dans ce sens-là. Les habitants me sollicitent régulièrement et je peux dire à un moment donné, Arnaud, que je les ai déçus. Parce que je me suis présenté à un moment donné à des élections pour porter cette parole-là. Et qu'à un moment donné, ça n'a pas été suivi et c'est malheureux. Et je veux dire que ces habitants, si à un moment donné, ils peuvent se prendre en charge, il faut qu'ils imaginent, il faut qu'ils aillent voter. Ça, c'est très important. C'est à ce niveau-là qu'ils peuvent changer. Et de croire vraiment, et comme je l'ai dit en amont, il n'y a pas d'homme présidentiel. Il faut qu'ils se prennent la main, que tout le monde se prenne la main. Voilà. Non, c'est évident. Pour revenir à la loi SRU, pour moi, bien sûr qu'il ne faut pas la supprimer parce qu'aujourd'hui c'est un équilibre territorial contrairement à ce qui est dit par Adelin. Vous allez perdre votre fief, attendez. Mais pas du tout. Alors là, comme vient de le rappeler Brahim, dans les quartiers, parce que vous visez de toute manière que les quartiers périphériques, c'est que ça qui vous intéresse. Sauf qu'aujourd'hui, le logement social, c'est pas que les quartiers périphériques. Par exemple, aujourd'hui, les maisons en partage dans le Gard, ce sont des logements sociaux. Et il faut arrêter, de toute manière, c'est votre spécialité, la stigmatisation. Oui. On y va, on dramatise, et c'est votre fonds de commerce sur la caricature. D'ailleurs... Et vous, votre fonds de commerce, c'est 30 ans de politique lamentable. Je vous ai pas coupé. Moi, j'ai envie de dire, regardez, encore une fois, mais il en est le spécialiste, une plainte lundi vient d'être déposée par l'Union sociale pour l'habitat contre Éric Zemmour pour les propos qu'il a tenus sur une radio nationale. Parce qu'encore une fois, il est allé dans la stigmatisation, la discrimination. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, la loi SRU, ce n'est pas que des banlieues. Ce n'est pas que ça, parce qu'il y a 3 catégories aujourd'hui de logements sociaux. Il y a les logements pour ceux qui sont le plus dans le besoin. Il y a les logements pour ceux qu'on appelle vulgairement les classes moyennes, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Et pour ceux, comme Brahim le décrivait, des personnes qui travaillent, qui ont des familles et qui ont toujours du mal à se loger. Donc est-ce que c'est pas mieux? Mais tout le monde n'a pas les moyens d'être propriétaire. Mais aujourd'hui, même ça, c'est une bêtise. Mais même ça, c'est une bêtise. L'argent qu'on met là-dedans pour aider les gens à accéder à la propriété. Il y a des programmes de primo-accédants. Même là, vous n'êtes pas au courant des lois. Ah, bien sûr. Vous restez sur votre truc. Quant au GERS, ce que vous citiez, mais je suis désolé, non, ils n'ont pas le droit, puisque la loi leur impose. Donc ils n'ont pas le droit de ne pas faire de logements sociaux. Après, là où il y a un vrai problème, c'est dans la gestion, je suis tout à fait d'accord, et il y a un deuxième problème, et on l'a vu récemment avec des élus dans le Gard, c'est un problème avec l'État pour trouver des terrains, pour pouvoir construire aussi. Parce qu'il y en a surtout quand on dépasse ce seuil critique de 3500 habitants. C'est ça, parce que des communes de 3500 habitants n'ont pas forcément le foncier nécessaire. Arnaud, après, il y a une volonté. Arnaud, moi je suis d'accord avec toi, c'est bien. Tu es bon dans le discours, il n'y a pas de souci, ça passe bien, c'est lisse, ça glisse bien. Ah ouais. Mais la problématique, Arnaud, elle n'est pas là. La problématique, c'est qu'à un moment donné, je vous le répète, pour qui va bénéficier ces logements sociaux? Mais justement, tu me parles de maisons de partage, etc. Moi, j'y suis tout le temps dans les quartiers, donc je le vois. Non, mais attends. Brahim, on peut parler des quartiers, on les connaît tous les deux. Non, mais je les vois. Mais à la différence, c'est qu'à mon avis, tu les entends pas, ou tu les vois pas, ou vous ne les voyez plus. Et fais attention, parce qu'à ce rythme-là où va Papy-Roustan, il n'en restera plus des quartiers, parce qu'il est en train de tout raser. Mais le seul truc qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, si on veut reconstruire ce modèle-là, il faut qu'à un moment donné,
quand vous légiférez, quand vous mettez en place, c'est vous qui faites de la politique, c'est pas nous, c'est pas les usagers, c'est pas les habitants. Il faut que vous pensiez à un moment donné prendre en compte la parole des habitants. Les discours à un moment donné sur les plateaux, ça ne marchera plus. Ils ne le veulent plus, ils ne veulent pas. Moi je t'invite, je t'invite à si tu veux me faire ce soir un tour, on descend de là, on habite à l'Est tous les deux. On va dans les quartiers et on pose la question aux gens. Ils te diront, mais attends, mais d'où il sort celui-là là? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ça fait 30 ans qu'on demande. Bon, après, la loi SRU, Abraham, malgré, on comprend ton cri du cœur, la loi SRU, c'est aussi dans les villages, c'est pas que les quartiers. Mais non, mais je l'entends, mais c'est pas que ça aussi. Oui, mais 90%, c'est les quartiers. Et ça tire sur les quartiers. Mais Abraham, c'est pour ça qu'avec le renouvellement urbain, ils essaient de créer de la mixité et de détruire des bars. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce qu'il y a certains maires qui ne veulent pas. pas. Je vois des maisons assez privées des vieux, je vois les petites maisons quand je viens voir chez mon frère. Non, mais c'est la vérité. Je tourne avec mon beau-frère. C'est toutes des petites têtes bien cadrées, bien calées, etc. Et des cousins, il n'y en a pas. J'en vois pas. Des blagues, j'en vois pas, très rarement. Et parce que derrière, il y a aussi des problèmes de mobilité. Brahim, vous êtes d'accord avec Mais bien sûr. Demande aux gens Zemmour des quartiers de l'île d'aller dans des villages, c'est compliqué. Non, Abdel, tu as raison de le soulever le problème. Mais ce que je veux te dire, je ne suis certainement pas d'accord avec Éric Zemmour. Mais le seul problème qu'il y a, c'est qu'il y a une réalité derrière. Et je vais même vous dire, vous savez ce qui se dit dans les quartiers? Eh bien, pourquoi pas? Eh bien, Éric Zemmour a raison, parce que lui, il fait du populaire. C'est du populisme qu'il fait, Éric Zemmour. Ouais. Il récupère, mais si, Adelé, mon grand. Il récupère des éléments qui lui donnent raison. Allez, on va essayer de donner la parole. Pour terminer, s'il vous plaît, sur ce débat, on va redonner la parole à Arnaud Bord. Ensuite, je vous redonne la parole pour clôturer. On va laisser quand même Arnaud Bord aller au bout de sa démonstration. Qu'on soit bien clair, moi je suis d'accord avec Brahim. Aujourd'hui, il y a un logement qui a été fait, il y a une ghettoisation qui a été menée pour les logements sociaux qui aujourd'hui n'est pas bonne. Et il faut trouver un autre mode de logement social. Merci Arnaud. C'est clair. C'est ça, mais aujourd'hui, dans des communes, dans le Gard, c'est ce qui est en train d'être fait. Et j'ai envie de demander à M. Bénézia, c'est Christophe. Mais va lui demander. J'ai envie de te dire aussi. Il a combien d'habitants sur son village? Il a 7000 habitants et combien de logements? Donc il est frappé par la loi SRU. Mais quelle loi? Et s'il le fait pas, il paye des amendes. Il y a beaucoup de communes qui payent des amendes. C'est pas vrai. Attention à ce qu'on dit sur ma mère. Et ils perdent leur droit de préemption. C'est la vérité. Dans le Gard, je vous donne un élément peut-être qui est intéressant. J'en parlais ce matin dans l'éditorial sur Objectif Gard. Rochefort du Gard, Saint-Christol-les-Alès, Manduel, l'Audun-l'Ardoise ou encore Millau aujourd'hui ne sont pas au quota de 20 ou 25%, parce que ça dépend de ce qu'on appelle des territoires SRU. Mais voilà, j'ai cité les communes. Mais quand même, précisons un élément quand même important, c'est qu'on prend Millau par exemple, ils ont fait de réels efforts. Un mot pour terminer, Adelin. Non, mais le problème de fond, c'est qu'il y a tout à refaire. Il faut reprendre tout depuis le début. C'est-à-dire l'attribution. Non, mais c'est tout le système qu'il y a à revoir. C'est pas seulement la loi SRU, c'est l'intégralité des logements sociaux. Aujourd'hui, les logements sociaux, l'obligation de la rentabilité, c'est 50 ans. C'est-à-dire qu'une commune met de l'argent à perdre dedans. Faire une loi sur le plafonnement, par exemple, Abdel. Mais voilà. Les logements, ça aide quand même beaucoup de personnes à se loger, des femmes qui sont seules et qui n'ont pas beaucoup de ressources. Les gens n'ont pas les moyens aujourd'hui de mettre plusieurs centaines d'euros dans un loyer. Donc on rappelle que le principe des HLM, c'est quand même des habitats à loyer modéré. Mais il y a des communes qui vont devoir faire de la dette pour arriver aux 20%. Tu sais, Abdel, il y a des comités d'usagers des fois qui se mettent en place, etc. Tu sais qu'est-ce qu'on leur dit pour les décourager, pour pas demander des petits pavillons? C'est trop cher pour vous. Vous ne pouvez pas y accéder. Merci à tous. C'est une réalité ce que je dis. Merci à tous d'avoir participé à ce débat.